Oui, bonjour messieurs, dames. Donc, vous avez un souci avec Internet. Donc, beaucoup de gens ont un navigateur, hein, et ce navigateur est corrompu, ne marche plus. Alors, ça concerne le navigateur Internet Explorer 11. Donc, ce navigateur, il se met en défaut ou alors il ne fonctionne plus du tout, hein, parce qu'il n'y a, plus de mise à jour de Windows Update, hein. Ils l'ont remplacé par Microsoft Edge, hein, c'est le nouveau navigateur pour Windows 10, mais il fonctionne avec Windows 7, hein, ils ont prévu pour pas que les gens soient embêtés. Donc ce navigateur, il ne marche plus, hein. Alors ça c'est une image, hein, du logo de Explorer 11, je vais l'enlever et on va voir comment on peut procéder pour avoir un navigateur sans qu'on ait accès à Internet. Parce que pour naviguer sur le web, il faut automatiquement avoir un navigateur. Il y a plusieurs personnes qui téléchargent deux navigateurs ou trois, hein, Opera, Google Chrome, donc ils ne sont pas embêtés parce qu'ils peuvent utiliser un autre navigateur. Mais quand vous avez juste un navigateur, vous ne pouvez plus rien faire. Alors, la solution, c'est de télécharger un navigateur pour éviter de rentrer dans les processus du disque dur. C'est très complexe, hein, pour pouvoir accéder à Internet quand on n'a pas l'expérience informatique. Moi je vous le déconseille car on peut faire plein d'erreurs sur le disque dur, hein. Il faut aller dans les fichiers cachés, etc. C'est très compliqué. Le plus simple, c'est une clé USB, hein. Vous allez sur l'ordinateur d'un ami ou sur un autre ordinateur que vous avez chez vous, hein, et vous téléchargez le logiciel du navigateur sur votre clé USB, hein. Bon, 4-5 gigas, ça suffit, hein. Donc pour faire ceci, vous allez mettre la clé USB sur l'ordinateur. Alors, cet ordinateur que vous voyez là, on suppose que c'est un autre ordinateur, hein, et on va faire tout ensemble. Donc, je vais placer ma clé USB dans l'ordinateur. Alors, je ne vous montre pas comment il faut faire, hein. On la met simplement dans le port USB, hein, du PC. Voilà. Là, on a la page de la clé USB, d'accord. Je vais diminuer la page. Vous avez là la page de la clé USB. Vous avez sur l'autre ordinateur des logos en bas, hein. Alors, s'il y a un logo, c'est un navigateur, hein. Alors, je vous parle des navigateurs, hein, pas des moteurs de recherche. On peut avoir Google Chrome ou Firefox, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, on considère que je suis sur un autre ordinateur et il y a Microsoft Edge dessus. Vous allez sur le logo de l'autre ordinateur, vous cliquez à droite dessus, vous voyez Microsoft Edge, vous faites un clic droit dessus et vous allez dans Propriétés. Voilà, nous sommes dans les propriétés du navigateur. Vous allez à Emplacement du fichier. Alors, faites ça tranquillement, prenez votre temps pour ne pas faire d'erreur. Emplacement du fichier. Et vous avez là l'emplacement du fichier qui est indiqué sur l'ordinateur. Vous allez faire un copier-coller de tous ces fichiers comme ça. Copier. Alors, faites un copier, d'accord. Vous allez sur votre clé USB et vous faites coller le fichier. Voilà, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et il copie les 401 éléments qui sont dans ce logiciel, dans ce navigateur qui s'appelle Microsoft Edge. Hein, il remplace Internet Explorer 11. Car les mises à jour de Internet Explorer 11 ont cessé, hein. Il n'y a plus de mise à jour, c'est pour ça que maintenant ça bug. Vous pouvez cliquer sur le logo d'Internet Explorer, et il ne veut plus se mettre en route. Donc si vous aviez juste un navigateur sur votre ordinateur, ça peut poser des problèmes. Et puis pour le réinstaller, ça peut être un peu compliqué quand on n'a pas les bases informatiques pour chercher les informations sur l'ordinateur, car il y a des procédures où on peut récupérer des liens du web, mais c'est très complexe, très complexe. Le plus facile, c'est la clé USB, hein. Franchement, vous allez être tranquille avec ça. Donc là, ça copie les éléments qui sont dans le logiciel, hein.
logo, etc. Les onglets de la page du navigateur, etc. Alors, on laisse ça tranquillement, hein. Prenez votre temps, faites ça correctement, vous serez tranquille. L'idéal, c'est d'avoir une clé USB toujours avec 2 ou 3 navigateurs dessus, hein. Le jour où vous êtes en panne, vous prenez votre clé USB et puis vous récupérez un navigateur dessus. Un navigateur de secours. Voilà. Là, j'ai dans ma clé USB le navigateur avec toutes les informations, éléments, etc. Là, à droite, je peux éteindre. Ça, c'est ma clé USB. Je vais fermer ma clé USB. D'accord. Et je vais carrément l'enlever. Alors, pour l'enlever, toujours le clic droit en bas, vous voyez sur la petite flèche. Faites un clic droit sur la petite clé avec une flèche verte. Ne jamais ôter sa clé USB directement. Il faut toujours faire éjecter, hein, car il se peut que des informations se mettent en défaut et ne soient pas enregistrées dans la clé USB. Voilà. Donc ma clé USB, je la retire, hein, de mon PC. Voilà, j'ai retiré ma clé USB. Maintenant, vous voyez sur cet ordinateur, je vais simuler une panne de ce navigateur. Je vais aller dans mes fichiers, panneau de configuration. Attendez, programme par défaut plutôt. Je vais dans panneau de configuration, désinstaller un programme, et je vais désinstaller le navigateur Microsoft Edge. Voilà, il est là. Vous avez vu? Je le désinstalle. Voilà. Voilà. Je désinstalle. Alors, il y a la page du navigateur qui flash, c'est normal. Elle va s'enlever, hein, parce qu'elle renvoie une info en fin de compte. Voilà. Le navigateur Microsoft Edge a été ôté de mon ordinateur. Je ne l'ai plus en bas, vous voyez? Donc, je ne peux plus l'ouvrir. Maintenant, on s'imagine que cet ordinateur n'a plus de navigateur. La clé USB avec laquelle vous avez téléchargé votre navigateur, elle est là. Donc ensuite, je vais télécharger le navigateur avec ma clé USB. Donc vous remettez la clé USB dans l'ordinateur où il n'y a plus de navigateur. Voilà. Voilà, j'ai la fenêtre qui s'ouvre. Vous ouvrez votre clé USB et vous avez le navigateur ici. Donc voilà le logiciel qui est dans la clé USB. Donc ce qu'on va faire, on va faire un copier-coller de toutes ces informations. Copier, et on va aller dans le disque dur de l'ordinateur. Alors, vous allez sur ordinateur, vous allez sur votre disque dur principal, et vous allez dans les programmes où c'est marqué fil, entre parenthèses, multiplié par 86. C'est là où sont installés tous les programmes. Vous cliquez dessus et vous installez ce programme à l'intérieur. Coller. Voilà, donc le navigateur est dans votre disque dur, hein. Alors moi je sais comment on le place, hein. Il faut aller à ordinateur, hein, comme je vous disais. Ensuite les programmes, file, c'est marqué là-haut, fil, entre parenthèses multiplié par 86, c'est là qu'on place tous les programmes, donc pour moi c'est pas très compliqué. Mais pour certaines personnes ça va être un peu compliqué de trouver ça. Mais normalement il faut le placer ici, hein, pour qu'il soit bien paramétré. Ensuite vous ouvrez votre page avec le logo là, vous cliquez dessus. Voilà, il s'est mis. Vous avez le logo qui est dans la barre des tâches et normalement vous avez le logo qui est placé sur le bureau, vous voyez ici. Alors ce que vous faites un clic droit et vous faites un épingler sur la barre des tâches, hein, pour le garder sur la barre des tâches. Car si vous fermez la page, il va s'enlever.
toujours épingler un programme, hein, c'est comme une épingle, quoi, on l'épingle sur la barre des tâches. Comme ça, quand je vais le fermer, moi, il sera dans mon ordinateur. Donc la clé USB, vous pouvez la ôter maintenant, hein. On va éjecter la clé USB, éjecter, hein, voilà, je l'enlève. Maintenant, j'ai mon programme qui est installé, hein. J'ai mon navigateur sur l'ordinateur où il n'y avait pas de navigateur. L'USB, c'est très important. Vous pouvez dessus toujours avoir 2 ou 3 navigateurs de secours, hein, un ou deux, hein. Le jour où vous avez un plantage avec un navigateur, hein, le navigateur c'est principal sur l'ordinateur. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez la reprendre sur votre clé USB de façon à avoir Internet. Voilà pour la petite explication. Donc c'est pas très compliqué à faire, hein. Alors conservez toujours une clé USB avec un navigateur de secours ou alors un navigateur que vous avez téléchargé dessus, hein. Comme ça vous êtes tranquille. Alors juste une petite chose, si vous n'avez pas Internet sur votre ordinateur, surtout avant de faire cette manip, hein, surtout, hein, allez dans le petit écran qui est à droite. Voilà, ça c'est les informations Internet. Ça vous ouvre une fenêtre et vous regardez sur cette ligne qui est toujours en haut, hein, vous avez le globe où c'est Internet, hein, et ça c'est les informations de votre box modem. Donc si vous avez une croix ici, là, hein, en rouge, hein, sur Internet, cela veut dire que vous avez plus de réseau. Il y a un problème avec votre box, donc il faut la réinitialiser ou alors appeler votre opérateur en lui demandant qu'est-ce qui se passe sur le réseau ou c'est votre modem qui est en panne. Toujours faire ça avant pour bien savoir ce qui se passe. Si vous avez ça, c'est votre navigateur qui a bugué ou alors il est plus valable. Voilà, salut à tous et au revoir.